Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série des decks d'animé. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouvel épisode de Yu-Gi-Oh! GX avec aujourd'hui le deck d'une protagoniste, Alexia Rod, que je pense vous avez bien apprécié durant votre enfance. Un deck très nostalgique, axé sur les cyber, et non pas les cyberdragons, mais les cyberdanseuses surtout. Un personnage qui d'ailleurs fait une énorme apparition évidemment dans Yu-Gi-Oh! GX, mais une brève apparition également dans la série Yu-Gi-Oh! Arc 5 où dans la dimension fusion on voit ce personnage. D'ailleurs attention, il n'y aura pas de deck d'Alexia Rod dans Arc 5 puisque littéralement on ne voit qu'une ou deux nouvelles cartes parmi son deck, sinon il reste le même que celui que je vais vous présenter. J'espère que ça vous fera plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait et bien sûr me lâcher un petit commentaire pour me dire quelle est la carte d'Alexia Rod qui vous a le plus marqué dans son deck. Est-ce que vous avez un avis sur la dueliste, la notation que vous lui aurez attribuée et me dire également pourquoi pas quel est votre personnage préféré de Yu-Gi-Oh! GX. C'est parti. Les amis, tout d'abord, je lui ai attribué la note de 3 étoiles sur 5, c'est peut-être très peu payé puisque ça reste quand même une duelliste bleu obélisque, donc une des meilleures duellistes évidemment de l'école, mais personnellement, tout au long de l'animé, je ne la trouve pas sensationnelle par rapport à un Jaden, par rapport à un Zayn, ou même par rapport à un Chad, quand il revient avec de meilleures décisions dans sa vie, etc. Alexia Rod, on pense qu'elle est vraiment forte, mais quand elle fait ses duels tout simplement, j'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose quand même pour être une très très grande duelliste et je la trouve pas tout simplement sensationnelle, c'est pourquoi je lui ai attribué la note de 3 étoiles sur 5. N'hésitez pas à me dire si je me trompe là-dessus. Au niveau de son deck, il s'agit bien sûr d'un deck toutes saisons confondues puisqu'on ne va pas s'amuser à faire plusieurs decks d'Alexia Rod étant donné qu'on ne la voit pas beaucoup non plus livrer des duels. Ensuite, au niveau de son budget, il est très simple, il est de 15 € puisque vous avez encore une fois énormément de speed duel concernant son archétype cyberdanseuse qui fait que vous pouvez à l'heure actuelle regrouper quasiment toutes les cartes d'Alexia Rod à moindre coût. Il n'y a que 2-3 cartes qui n'ont pas été rééditées de mémoire comme Natasha, Natasha Ange Cyber qui n'a pas été réimprimée, donc pas mal une mécanique rituelle qui vous fera plaisir je pense. Et enfin en carte favorite j'ai choisi le monstre fusion cyber trancheuse puisque c'est vraiment l'un des monstres qu'on voit le plus surtout au début de l'animé Yu-Gi-Oh! GX et qu'elle sort le plus souvent dans cette série Yu-Gi-Oh! Justement, en espérant que ça vous fasse plaisir. Comme d'habitude, vous pouvez donner votre avis sur la carte favorite. Nous, on est parti pour le deck profile de Alexia Rod. Les amis, tout d'abord, nous commençons bien entendu avec la cyber trancheuse, qui est l'une des cartes les plus emblématiques qu'elle a à proposer dans cette série Yu-Gi-Oh! GX. Ici, pour le coup, j'ai décidé de la jouer x3, puisque vous avez une fusion où il faudra cyber danseuse étoile et patineuse à l'âme. Alors, je les ai joués x3, mais je suis même pas sûr que vous ayez les matériels fusion adéquats en x3 pour invoquer les 3. Mais on sait jamais, on se met quand même à l'abri de certaines cartes qui peuvent vous enlever des cartes de l'extra deck. Donc on va être sûr de pouvoir l'invoquer au moins une fois. Donc c'est pour ça, on a de la place. Puisqu'il n'y a rien d'autre dans l'extra deck, malheureusement, concernant Alexia Rod. Puisque son deck est issu d'une mécanique jouant principalement des monstres rituels comme Izana, Ange Cyber. Alors j'ai évidemment essayé de mettre un maximum d'anges cyber puisqu'on ne voit pas tout dans l'animé, on se doute bien que même les nouvelles sont jouées. Ici on a Vrash Ans Cyber, Idaten Ange Cyber, d'ailleurs j'ai même pas les mêmes sleeves tout le temps parce que ben, c'était des sleeves roses, c'était un peu particulier. Bref, nous avons Natasha Ange Cyber, l'une qui peut vous coûter cher entre parenthèses puisqu'elle coûte que 2-3 € en vérité, donc ça va. Juste elle est un peu plus compliquée que les autres à récupérer puisqu'elle n'a pas été réimprimée de mémoire. Dakini Ange Cyber, nous avons bien sûr Ange Cyber Benten qui est l'une des meilleures cartes de son deck et qui a été fortement joué notamment avec Dritron, etc. Ben, tout ce qui abuse des rituels en fin de compte. En cyber Benten n'était pas bien loin. Ici on va jouer en gros toutes les cyber x1 puisqu'on peut se permettre d'ajouter en fait de la diversité dans ce deck avec Cyber Prima
qu'on jouera x2 ici, le cyber gymnase, donc libre à vous, moi j'ai des versions un petit peu pimpées, libre à vous encore une fois de récupérer les cartes du format speed duel à moindre coût, donc je crois que c'est facilement 2 centimes, celle-ci par exemple, cyber tutu, vous coûtera que 2 centimes. Vous avez évidemment des petites cartes en support pour les rituels avec l'oiseau supersonique, Senju aux 1000 mains, qui sont là pour aller récupérer les magies ou monstres rituels pour accélérer cette mécanique. Nous avons ensuite l'ange œuf cyber, qui est sorti très récemment d'ailleurs, cyber tutubon, en x2 ici pour ce deck. Nous avons le cyber petit ange hein, qui fait vraiment une petite ref, j'ai l'impression à Théa d'ailleurs. Alexia Rod ressemble un petit peu à Théa avec Yugi comme et Alexia et Jaden, donc c'est un peu particulier. Donc ici on a plusieurs petits cyber petit ange, voilà. Cyber tutu une nouvelle fois ici, cyber danseuse étoile qu'on jouera x2 ici. Et enfin pour terminer ce main monstre de Alexia, nous avons la patineuse à l'âme que vous pouvez rajouter évidemment en 1 ou 2 exemplaires, voire même 3 si vous en avez assez chez vous, pour rajouter pas mal de petits monstres pour ce deck. Au niveau maintenant des magies et des pièges, nous retrouverons le guerrier réincarné, puisque la quasi-totalité, voire la totalité des monstres cyber danseuses sont des guerriers. On va pouvoir récupérer les cartes avec cette petite carte là justement. Récupération de fusion. Nous avons ensuite le pot de cupidité, le Monster Reborn, évidemment des cartes emblématiques et hyper générique en fin de compte avec le typhon d'espace mystique, la polymérisation pour invoquer évidemment la seule et unique fusion, le bouc émissaire qui sera assez intéressant également pour se protéger, armée de fusion donc uniquement équipable aux monstres fusion cyber qu'on a dans l'extra deck, ange magine incarné, évidemment il faut rajouter quand même 2-3 cartes de support que Konami a créé pour faire de ce deck ange cyber quelque chose qui tourne assez bien, surtout qu'on a pas mal de magies rituelles qui ont des effets supplémentaires etc, comme rituel absolu de l'ange machine, écaille d'enragement, nous avons ange machine Clément, ange machine magnifique, ici magie rapide, l'hôtel du rituel, très jolie carte. Nous avons ensuite rituel de l'ange machine, et ici ce qui est très drôle c'est que c'est l'inverse de celle que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est que là elle est dos à l'invocation rituelle et ensuite c'est comme si l'invocation rituelle avait déjà été faite, donc c'est bel et bien 2 cartes différentes, c'est assez rigolo. Donc vous avez rituel de l'ange machine et l'autre c'est rituel absolu de l'ange machine. Je sais pas encore, je suis pas bien positionné pour vous dire laquelle est la plus forte etc. Toujours est-il qu'ici on va la jouer x2 pour ce deck d'Alexia Rod. Et enfin, pour terminer, nous avons Passo Double, qui est une petite piège très sympa qu'Alexia joue. Et enfin, Barrière Mystique de Vie, pareil, qui fait une belle apparition dans cet animé Yu-Gi-Oh! GX. Et voilà les amis, pour ce deck profile d'Alexia Rod, je rappelle son deck de toute la saison Yu-Gi-Oh! GX confondu. Vous ne verrez donc plus de deck Ange Cyber d'Alexia dans ce format, dans cette série en tout cas playlist Yu-Gi-Oh! GX. J'espère que ce deck vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à me donner vos anecdotes quant à ce deck Ange Cyber. Est-ce que vous l'avez déjà joué en tournoi chez vous? Est-ce que c'était parmi vos premiers decks de l'époque que vous avez réussi à réunir, en sachant que je crois que pas mal de cartes étaient sorties à l'époque mais pas toutes, elles sont sorties plus ou moins tard, certaines comme Natacha qui est sortie uniquement lorsque il y a eu la remasterisation du deck lors de Arc 5, la série. Donc le fait que Alexia Rod refasse partie de cet animé fait que pas mal d'autres cartes en cyber ont été recréées, etc. Enfin recréées, créées tout simplement, ce qui a donné un bon support au deck. Ici j'ai voulu faire un clin d'œil pour que vous ayez vraiment toutes les cartes d'Alexia Rod pour cette saison, notamment Natacha, même si elle n'apparaît que dans Arc 5, vous l'aurez compris. Bref, je vous donne désormais rendez-vous dès vendredi pour analyser le deck de son grand frère Isidore Rod, avec un deck assez dark, avec des yeux rouges, etc. puisque c'est le deck avec lequel il s'est le plus démarqué, détaché, lorsqu'il était possédé par le masque des ténèbres. J'espère que ça vous fera plaisir. Si c'est le cas, rendez-vous vendredi midi pour découvrir ce deck d'Isidore. Je vous souhaite à tous bien sûr une bonne journée. C'était Yamiro. Ciao les potes.